Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait l'analyse d'Arsenal PSG, place maintenant à celle de la deuxième demi-finale, Barça-Inter. Alors dans cette vidéo, je ferai une analyse tactique beaucoup plus poussée que d'habitude parce que ces deux équipes ont des schémas de jeu hyper intéressants à analyser. Et ben comme tu l'as vu dans le sommaire, on va démarrer par les compositions d'équipes probables, ensuite on rentrera dans le vif du sujet. C'est parti. Alors quand j'ai préparé cette compo, la finale de la Coupe d'Espagne n'avait pas encore eu lieu, c'est pour ça que vous voyez tous ces noms en rouge. Mais finalement, je pense que l'équipe qui sera alignée contre l'Inter mercredi sera la même qui a joué contre le Real en finale de Coupe d'Espagne. À savoir, dans les cages, Chesney, en défense, Martin, Martinez, Cubarsí et Koundé, en double pivot, Pedri et De Jong, en milieu offensif, Olmo, et en attaque, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Et côté Inter, j'ai deux doutes. Déjà au poste de piston droit, donc j'ai vu que Dumfries était de retour de blessure, donc est-ce qu'il sera suffisamment apte à jouer mercredi contre le Barça? Je ne sais pas. En tout cas, ce sera soit lui, soit Darmian. Et en attaque, en tant qu'avançant de gauche, Thuram également de retour de blessure, mais je ne sais pas si physiquement il sera en forme. Donc si ce n'est pas le cas, je vois plutôt Arnautovic jouer à sa place. Et sinon, c'est l'équipe classique. Dans les cages, on a Sommer. En défense, Bastoni, Acerbi, Pavard. En piston gauche, on a Di Marco. Et en piston droit, ce sera soit Dumfries, soit Darmian. Au milieu, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Et en pointe, soit Thuram, soit Arnautovic, accompagné de Lautaro Martinez. Allez, maintenant, place à la tactique. Alors, pour commencer, on va s'intéresser au plan de jeu offensif du Barça. Donc on va regarder les circuits de passe préférentiels et la manière dont le jeu est construit du gardien vers les attaquants. Et ensuite, on s'intéressera au jeu sans ballon du Barça. On regardera comment cette équipe défend. Avant de parler tactique, je me suis amusé à regarder le classement des buts marqués de toutes les équipes des 5 grands championnats européens. Et je voulais vous montrer ça. Regardez ça. Le Barça a tout simplement la meilleure attaque d'Europe devant le Bayern, le PSG et Liverpool, avec une moyenne de presque 3 buts par match en championnat depuis le début de la saison. Donc offensivement, c'est du très sérieux. Et du coup, qu'est-ce qu'Hansi Flick a mis en place tactiquement pour que cette équipe marque autant de buts? Pour commencer, on va étudier quel est le véritable dispositif tactique lorsque le Barça a la possession du ballon. Sur la compo que je vous ai montré tout à l'heure, on a vu un schéma en 4-2-3-1, mais qu'en est-il réellement? Regardons ça. J'ai identifié 3 dispositifs en fonction de la hauteur de la ligne défensive adverse. Lorsque l'adversaire joue en bloc haut comme ici, je vois un 2-4-1-3. Donc pour commencer, le ballon est ici, et on voit bien toutes les lignes. Celle des 2 défenseurs centraux, puis celle qui comprend les 2 arrières latéraux plus les 2 milieux défensifs. Il y a le milieu offensif qui est tout seul et qui a pour rôle de se balader entre les lignes. Et enfin, on voit également la ligne des 3 attaquants qui collent la défense adverse, à l'affût d'une éventuelle passe longue pour partir dans le dos des défenseurs. Car on le verra tout à l'heure, mais les passes longues font partie de tout le panel technique du Barça. Puis de manière très fluide, le Barça change de système lorsque l'adversaire recule. Et cette fois-ci, on voit plutôt un schéma en 2-4-3-1, avec comme véritable différence le fait que les 2 ailiers sont descendus sur la même ligne que le milieu offensif, tout simplement pour proposer une solution entre les lignes aux porteurs de balle. Et quand l'adversaire recule encore plus et joue en bloc bas, on est sur un 2-3-5. Alors pour comprendre, Hansi Flick demande à un de ses 2 arrières latéraux de monter très haut. Ici, c'est l'arrière gauche Baldé qui est monté. Et il demandera à l'autre arrière latéral de rester en soutien du milieu de terrain pour garder un minimum d'équilibre en cas de contre-attaque. Donc on ne le voit pas, mais Koundé se situe à peu près ici. Et sur les ailes, on peut voir que Rafinha s'est réaxé pour laisser la place sur l'aile gauche à Baldé. Et le milieu offensif qui était Gavi dans ce match s'est mis dans le demi-espace droit et l'ailier droit colle la ligne. Et tout ça dans le simple but d'occuper les 5 couloirs guardioliens. Bon, j'ai dit que l'ailier droit collait la ligne, c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris. L'idée c'est d'occuper les 5 couloirs, les ailes, les demi-espaces et l'axe, en positionnant au minimum un joueur dans chacun de ces couloirs, pour occuper toute la largeur du terrain pour étirer le bloc défensif adverse et trouver des espaces entre les lignes ou entre les joueurs. Bon, on a vu les différents dispositifs, maintenant on va s'intéresser à la manière dont le Barça construit ses actions. Pour commencer, on va regarder ce qui se passe à la base de la relance, depuis le gardien. Étant donné qu'au Barça on fait rarement de longues relances, on peut donc penser que sur cette image, le gardien a 3 circuits de passe courts. Un vers les défenseurs centraux, un autre vers les défenseurs latéraux et un dernier vers les milieux défensifs. Et si ce sont les défenseurs centraux qui reçoivent le ballon, regardez ce qui se passe. J'ai remarqué que très régulièrement, un des 2 arrières latéraux proposait un appel dans la profondeur et dans le même temps, l'ailier lui rentre dans l'axe comme vous le voyez ici. On voit tout le côté gauche qui est en mouvement. Donc l'arrière latéral monte et l'ailier rentre vers l'intérieur pour lui faire de la place. On va revenir à la relance du gardien. Alors, lorsque c'est un des 2 milieux défensifs qui est touché, il y a souvent un des attaquants qui demande le ballon dans les pieds, donc ici c'est Rafinha, et lorsqu'il reçoit le ballon, s'il ne peut pas se retourner à cause du pressing adverse, il va remiser à un des 2 milieux défensifs qui en première intention va essayer de chercher un joueur lancé. Donc ici on voit que c'est l'arrière latéral qui fait un appel, mais on verra tout à l'heure que l'appel peut aussi être fait par un joueur plus axial. Donc en gros l'idée de la tactique de Flick c'est de créer un maximum de mouvement pour avoir comme finalité de trouver un joueur lancé dans la profondeur. Bon,
Je ne veux pas que la vidéo dure 1 heure, donc je vais m'arrêter là pour les circuits de passe à la relance, mais il y a plein d'autres combinaisons hyper intéressantes à analyser dans cette équipe. Du coup, on a analysé la manière dont le Barça construisait ses actions dans sa moitié du terrain, et ben maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le dernier tiers ? Regardons ça. Il y a toujours 2 appels de balles opposés pour perturber les défenses adverses. Comme ici, avec Lewandowski qui fait un appel vers le porteur du ballon pour demander la balle dans les pieds, et ça en profite à Rafinha, lui qui fait un appel opposé dans la profondeur afin de profiter de l'espace laissé par le défenseur au marquage de Lewandowski, qui du coup l'a suivi. Et sur une autre action, on peut voir que c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est Rafinha qui décroche et ça libère de l'espace pour Lewandowski qui peut prendre la profondeur. Dernière chose que je voulais vous dire au niveau de la construction du jeu, le Barça amène beaucoup de variations pour perturber un maximum l'adversaire et utilise également le jeu long, comme vous pouvez le voir ici avec Cubarsí, le digne successeur de Gérard Piqué dans ce domaine. Bon allez, maintenant on va s'intéresser à la défense et à la fameuse technique de hors-jeu du Barça dont on a tous entendu parler. Regardons ça. La hauteur de la ligne défensive est très très haute. C'est tout simplement hallucinant, surtout quand on voit la proximité de la ligne défensive avec la ligne médiane, c'est hyper risqué. Et d'ailleurs, on voit que les adversaires le savent et n'ont qu'une envie, c'est d'avaler l'espace que leur offre cette défense. On peut le voir là avec Camavinga. Mais pour ça, il faut que la coordination entre celui qui fait la passe et le passeur soit parfaite. Et ça, c'est plus compliqué parce que les joueurs du Barça le savent. Et c'est pourquoi il faut un pressing constant pendant tout le match pour empêcher ça. Par contre, quand le porteur de balle arrive à trouver dans le timing un joueur lancé et que la défense du Barça est prise à revers, ça fait des dégâts. On se retrouve avec des situations de 2 contre 2 comme ici, ou des 2 contre 1 comme sur cette image, où on voit Cubarsí tout seul entouré de Vini et Mbappé. Bon, pour le Barça, on va en rester là. Je pense qu'on a fait le tour des principaux points tactiques que je voulais aborder avec vous. Maintenant, passons à l'Inter. Au début de la vidéo, je vous ai dit que le Barça avait la meilleure attaque des équipes des 5 plus grands championnats. Cette équipe de l'Inter, elle a la meilleure défense de la Ligue des Champions. Regardez ça. Ici, vous avez le classement des équipes de Ligue des Champions par rapport aux buts encaissés. Et l'Inter a effectivement la meilleure défense de la compétition avec 5 buts encaissés en 12 matchs. Et d'après ce que j'ai entendu dans un podcast, en 12 matchs de Ligue des Champions, donc ça fait à peu près plus de 1100 minutes, un truc comme ça, l'Inter a été mené au score uniquement pendant une dizaine de minutes. C'est ouf. Bon du coup, comme pour le Barça, on va commencer par analyser les différents dispositifs tactiques que l'Inter peut proposer lorsque l'équipe a la possession. C'est parti. Le dispositif en 5-3-2 que je vous ai présenté en début de vidéo est en réalité plus complexe. J'observais que Barella se positionnait régulièrement plus haut que les 2 autres milieux de terrain et que régulièrement on avait plutôt un 3-4-3 avec milieu à plat comme sur cette image. Et de temps en temps, ce système évolue en un 3-4-3 avec milieu en losange cette fois-ci parce que Lautaro Martinez décroche beaucoup. On voit ici que les pistons Di Marco et Dumfries sont très hauts, on peut les considérer comme des ailiers. Et Lautaro, dans ce système, il occupe le poste de milieu offensif et il se balade entre les lignes pour se rendre disponible dans l'axe. Et les 3 milieux axiaux, eux, ils ont gardé leur position de départ pour organiser le jeu. Maintenant, comme pour le Barça, on va étudier quelques schémas tactiques, mais de Simone Inzaghi. On va essayer de comprendre certains circuits de passe de l'Inter sur attaque placée, de la relance du gardien jusqu'au point d'arrivée du ballon en attaque. Le dispositif tactique à 3 défenseurs offre énormément de solutions au gardien. Tu peux donc choisir de transmettre le ballon en passe courte, soit à un des 3 défenseurs axiaux comme montré ici, ou il peut aller chercher les pistons qu'on ne voit pas sur l'image, avec un jeu un peu plus long. J'ai aussi remarqué que les 2 défenseurs excentrés de la défense à 3 ont un rôle hyper important dans la construction du jeu, car en plus de bien défendre, ils sont à la base de la construction. C'est eux qui remontent le ballon, et ils ont pour rôle de chercher à combiner avec un piston et un milieu axial. Je dis « et » car l'Inter combine très régulièrement à 3 pour chercher des appuis-remises qui ont pour objectif soit de libérer un joueur créatif, pour qu'il ait le jeu face à lui, ou soit de trouver de l'espace en lançant un joueur dans la profondeur. Je vais vous montrer des exemples. Ici, au départ de l'action, Pavard a le ballon et il va chercher le piston droit d'Armian pour ensuite prendre la profondeur. Barella, lui, il va faire un appel inverse pour proposer une deuxième solution à Darmian qui possède maintenant le ballon. Voici une vidéo qui va illustrer ce que je viens de vous dire. Dans cette séquence, on voit le défenseur central excentré faire la passe au piston et le milieu axial, lui, il fait l'appel inverse, ce qui lui permet de se démarquer et donc de recevoir le ballon en toute sécurité avec le jeu face à lui pour finalement faire une ouverture vers le défenseur central excentré qui a poursuivi sa course. Donc comme vous l'avez vu, les défenseurs excentrés de la défense à 3 de l'Inter ne se contentent pas que de défendre. Ils sont hyper importants dans la construction du jeu car ils montent énormément pour venir soutenir les pistons et les milieux axiaux. Bon, je ne vais pas pousser plus loin mon analyse tactique sur l'Inter parce que je voulais garder du temps pour parler d'un joueur dont on ne parle pas assez mais que j'aime beaucoup, Nicolo Barella. Ce joueur est selon moi l'un des plus sous-estimés en Europe. Peut-être qu'en Italie il a la reconnaissance médiatique qu'il mérite,
mais dans les autres médias, j'entends très rarement parler de lui. Déjà, c'est un joueur hyper complet, qui montre très fréquemment soutenir les deux attaquants dans ce 5-3-2 comme vous le voyez sur ces images. Les deux attaquants ne sont jamais isolés car c'est lui qui, par ses courses, fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Son jeu ne se limite pas qu'à avoir un gros volume de course, il est également très fort techniquement et fiable dans la qualité de passe. Regardez cette ligne de stats hyper complète. En passe courte, passe longue, passe dans la surface de réparation, en passe progressive, etc. C'est un monstre. Il est dans le top 90% dans quasiment chaque ligne de passe. Il y a un point tactique dont je voulais parler mais que je n'ai pas abordé. C'est la relation entre les deux attaquants, donc Thuram et Lautaro Martinez, qui est hyper importante dans les schémas offensifs de l'Inter. Mais comme on ne sait pas si Thuram jouera le match aller, je n'ai pas voulu prendre de votre temps pour vous parler de choses qu'on ne verra peut-être pas mercredi. Pour finir la vidéo, pour une fois, je ne ferai pas de partie force et faiblesse pour chaque équipe. Je me réserve ça pour la semaine prochaine. Voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur ce Barça-Inter. Si jamais j'ai oublié de mentionner des choses, dis-moi ça dans les commentaires et je veux aussi connaître ton score. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Barça ou Inter, tu vois qui gagner. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimais ce que tu as vu, n'oublie pas de mettre un like, c'est hyper important pour le référencement de ma chaîne et d'aider à la faire grandir, tout simplement. Donc je compte sur toi. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Donc je sortirai 2 vidéos pour débriefer les demi et surtout donner mes prédictions pour les demi-finales retour. Donc tiens-toi prêt. En tout cas, d'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top